Ouais, alors là, j'ai Sophie qui est en fait presque à la limite, si tu veux, elle pose pas une question, elle témoigne. Elle me dit, oui, voilà, je suis super exigeante, je suis chiante, je me comporte comme si tout m'était dû. En gros, elle se comporte en reine-mère, tu vois. Elle est partout chez elle et les gens sont ses gens, voilà. Et donc, elle en a hyper marre de ce système-là, mais elle dit en même temps, mais les gens ont l'air de pas s'en rendre compte, ils me trouvent bienveillante et sympa. Et ben moi, en fait, je vais avoir plutôt tendance à la croire elle qu'à croire les gens. Et je pense que elle a raison d'être lucide sur sa façon d'être. C'est de la lucidité qui l'emmène à voir qu'elle est hyper forte en séduction, elle est hyper forte en comment emmener les gens à penser que. Et je comprends en fait que si tu récoltes tout l'amour du monde, mais que toi, tu es conscient que cet amour, tu l'as magouillé, tu l'as obtenu par malversation, il aura jamais le goût de l'amour. On peut te donner tout l'amour que tu veux, si tu sais que t'as magouillé pour l'obtenir, tu te sentiras jamais vraiment bien avec. Il va te laisser un goût d'usurpateur, un goût d'imposture, un goût de faux amour. Tu auras simplement l'impression d'avoir entubé les gens et tu te sentiras pas plus aimé pour autant. À la limite, révèle-leur sincèrement ton sentiment de supériorité, révèle-leur à quel point t'en as marre de vivre dans cette présomption, révèle-leur à quel point tu es lasse de te sentir au-dessus des autres, et cette manière que tu auras de leur offrir un petit bout de vulnérabilité, un petit bout de fragilité, de leur montrer un bout de la vraie Sophie, ça va te donner une occasion d'être aimé réellement, et ce sera quand même plus solide. Des fois, en fait, si tu veux, vaut mieux être aimé pour quelque chose qu'on fait de traviole, qui est au moins rassurant, que de se sentir aimé par tout le monde pour des trucs tout le monde pense qu'on fait bien, alors que nous, on sait pertinemment tricher.